Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 26 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Pour ce jeudi 26. Et nous avons la maison 9. J'ouvre mon esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Ok. Ok. Donc là, on expérimente. On fait preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, on essaie de... voilà, on essaye. On se fait preuve de curiosité. Voilà, on fait preuve de souplesse d'esprit pour essayer d'apprendre tout simplement, d'expérimenter, d'apprendre et de comprendre pourquoi pas certaines choses qu'on ignorait jusqu'à aujourd'hui. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'énergie pour ce jeudi 26 janvier. Ouais, femme qui tient un cœur, c'est ça, on est vraiment dans l'ouverture du cœur. Hein. La femme qui tient un cœur, pour moi, c'est vraiment notre sensibilité qui peut être, en tout cas nos émotions qui peuvent être mises en avant. Il peut y avoir des sentiments, des émotions qui montent à la surface, on est dans la douceur, la femme c'est le côté yin, c'est le côté prendre soin de l'autre, c'est le côté... voilà, on est dans l'émotionnel pur là, dans l'amour, dans l'émotionnel, dans la compassion aussi, dans la tolérance, dans quelque chose qui est bienveillant. Alors c'est très intéressant parce qu'ici on a le 6e chakra, donc le 3e œil, qui nous parle de clarté d'esprit ou en tout cas d'intelligence, d'analyse et compagnie. Et là, avec la femme qui tient un cœur, j'ai l'impression qu'on va fonctionner à l'émotionnel. On va fonctionner au coup de cœur. On va pas forcément être dans la raison, mais on va plus être dans l'émotion. Ok. Donc, on va pas réfléchir d'une façon logique, mais on va plutôt se laisser guider, se laisser porter par ce que l'on ressent, et c'est ça hein, qui va nous... Voilà, c'est pour ça qu'on nous invite effectivement à lâcher prise sur le mental, peut-être qui veut contrôler les choses, qui veut tout analyser, tout comprendre, tout contrôler. Or là, on nous dit, bah non, et non, c'est le cœur qui parle, c'est les émotions, l'intuition aussi, et c'est ça qui va faire que, bon, bah ok, on va expérimenter quelque chose de nouveau, en tout cas qui est proposé là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. On a le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Waouh! Alors, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre nous, ce qui nous est demandé, c'est de laisser les épines, hein, du coup les blessures du passé, dans le passé. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on se pose des questions à savoir si ce qu'il y a de nouveau, ce qui se propose à nous de nouveau là tout de suite, si c'est quelque chose que l'on a vraiment envie d'expérimenter ou non, mais dans le sens où est-ce qu'on le fait parce qu'on en a envie, ou si on le fait pas, on le fait parce qu'on a peur justement de reproduire certains schémas. S'épanouir grâce à la résilience, c'est réussir à laisser le passé derrière soi et quelque part à en faire une force, à faire de nos blessures quelque chose de positif et de se dire ben, aujourd'hui je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais comment m'épanouir et du coup je vais faire ce qu'il faut. Et là ça résonne avec la notion de cœur, de sentiment, d'amour, d'émotion, de choses comme ça qui font surface parce qu'on va être capable finalement de laisser le passé derrière soi et de laisser aussi les peurs et les traumas qui vont avec, pour pouvoir expérimenter quelque chose. Alors ici on a le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Bah oui, mais pour ça il va falloir y aller. Les trésors cachés dans l'ombre, c'est plonger dans l'inconnu, c'est-à-dire faire des expériences nouvelles, oser rencontrer de nouvelles personnes, peut-être oser entrer, laisser entrer quelqu'un dans sa vie de nouveau, voilà, faire des choses qui nous connectent effectivement avec la notion de bonheur, la notion de cœur, de nouvelles expériences, voilà, dans de nouveaux projets, nouveaux sujets. Bref, on nous invite à faire les choses avec simplicité finalement, à ne plus se prendre la tête. En gros, c'est ça, à ne plus trop réfléchir, à ne plus trop se prendre la tête et à juste expérimenter et puis voilà, on verra.
Donc c'est un peu le lâcher-prise sur la notion de contrôle du mental qui cherche à tout analyser et à tout rationaliser, alors que là, il n'y a rien à rationaliser, tout est dans l'émotionnel. Donc c'est ça qui... Ça va demander un certain effort, en tout cas pour certains d'entre nous qui ont du mal à passer au-dessus de l'analyse et du mental. Ouais. Allez, on va essayer de regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour ce jeudi 26. Ah, l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais. La résilience, c'est d'y voir clair, c'est de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, et d'être en confiance finalement. Voilà. Hein. Là, on a les idées claires par rapport à ça, mais bon, bah si c'est quelque chose d'inconnu qui nous invite à prendre d'une certaine façon à prendre un risque, bah ok, on le fait. À l'aveugle, dans le sens où on le fait avec notre intuition et avec notre cœur. Et puis on verra. Alors, on a ici l'esprit du lion qui nous invite à faire preuve de générosité d'esprit. Ben voilà, ouverture d'esprit. On est vraiment sur... ok, on ne juge pas, on n'a pas de préjugés, on n'a pas de... Voilà, on lâche un peu, on ouvre son esprit. Donc c'est marrant parce que ça rejoint les énergies de la veille où on nous invitait à nous ouvrir au monde, à laisser rentrer l'inconnu dans sa vie un petit peu, hein, d'une certaine façon, mais ça peut être aussi une nouvelle façon de travailler, hein, ça peut être des choses différentes de ce qu'on connaît déjà. Et là, on est sur cette continuité et on nous invite effectivement à raisonner plus avec notre envie, notre cœur, finalement avec notre intuition, plutôt qu'avec le mental qui cherche à tout contrôler, encore une fois. Très bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 26. Ambition. Les échanges, eh oui, toujours, le dialogue, les échanges, c'est ce qui va être important, c'est ce qui va nous permettre aussi de nous enrichir, voilà, ça fait avancer les choses. Donc là, ambition, c'est peut-être des nouveaux objectifs qui se dessinent. Voilà, il y a quelque chose comme ça, on peut avoir des projets en tête, on peut peut-être avoir envie d'échanger au niveau de nos idées, de nos projets, de ce qu'on ambitionne dans la vie, quoi. D'accord. Allez, avec le tarot, le Crystal Vision Tarot pour ce jeudi 26. On a le pape. Alors le pape, c'est intéressant parce que le pape, c'est l'enseignant, c'est les leçons de vie. Donc effectivement, on a tiré les leçons de ce qu'on a vécu par le passé, hein, c'est la résilience aussi. Mais le pape, ça peut être aussi parfois les dogmes, les convictions, enfin pas les convictions, on a été élevé avec peut-être des certaines règles, un certain conditionnement qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, il y a quelque chose qui peut être dérangeant dans ce qu'on veut expérimenter. Notre cœur nous dit d'y aller, mais notre mental nous dit ouais mais voilà, ça ne correspond pas avec ce qu'on m'a appris quand j'étais petit ou petite. Ça ne correspond pas à ma religion, par exemple, puisque le pape, c'est la religion aussi, avec mes croyances, avec quelque chose comme ça. Bon. Mais le pape, c'est aussi la leçon de vie. On tire les leçons de ce qu'on a appris par le passé, ce qui nous amène aussi à une forme de résilience. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. La force. Très bien. La force qui nous parle de maîtrise, de réussir à maîtriser ses peurs, hein, vous voyez, de réussir à maîtriser peut-être ses émotions pour laisser la place finalement à notre cœur et à nos émotions et de se dire ok bon, j'ai une envie de me laisser porter, j'ai une envie de me laisser guider par mes émotions, par mon cœur, par ce qui me vient, et du coup bah, je vais me faire confiance, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et du coup il y a une notion de se sentir bien, de se sentir bien connecté, de se sentir bien à l'aise par rapport à ces émotions et de ne pas laisser quelque part, de ne pas laisser les peurs ou les émotions un peu plus négatives refaire surface. Voilà, ne pas se laisser contrôler par ça aussi. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pendu. Vous voyez la prise de recul? On a cette notion de changement de regard. On change de regard sur soi, sur la vie, sur les autres, par rapport à une situation nouvelle. Il y a quelque chose comme ça où voilà, on est en train de changer de regard, hein, effectivement. Il y a une nouvelle vision qui est là.
Et surtout au niveau de nos échanges, hein, on voit que les échanges, le dialogue, c'est quelque chose qui nous apprend énormément. Et le pape, c'est ça aussi, c'est s'enrichir des échanges avec des personnes différentes ou peut-être voilà, des nouvelles façons de travailler ou dans des domaines qui nous apportent tellement. Là, pour moi, il y a un enrichissement, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui nous renforce peut-être aussi par rapport à nos compétences, par rapport à qui on est, par rapport à nos projets, et qui nous permettent de voir les choses sous un angle différent. Et vous voyez, on a tempérance toujours dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans les échanges harmonieux justement, qui nous permettent de nous enrichir et peut-être même d'enrichir la personne en face de nous. Hein. Voilà, les échanges constructifs. Oui, roi de pentacle. Ça, c'est quelque chose de constructif, justement. Donc, les échanges sont très, très constructifs. Donc, c'est très important de faire preuve d'ouverture d'esprit et puis surtout d'essayer de comprendre l'autre, comment il fonctionne, comment il travaille, comment il voit les choses. Et les autres, peut-être aussi, hein, ça peut être une découverte, effectivement, de comment ils font à l'étranger, dans tel ou tel domaine. Voilà, une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres qui nous permettent, effectivement, de changer un petit peu nos façons de faire, peut-être nos habitudes aussi. Mais voilà, ça change un petit peu les choses. En tout cas, c'est très enrichissant. C'est génial. Ok. On apprend beaucoup là. J'ai l'impression que là, par rapport à ces énergies-là, on va beaucoup, beaucoup apprendre. On va gagner en maturité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi 26 janvier, on a les possibilités. Et là, on nous parle de nos finances, de nos valeurs aussi, de tout ce qui a de la valeur pour nous, voilà, mais aussi du domaine financier et matériel. Alors, la 7 d'épée. Ok. Le chevalier de bâton. D'accord. Oui. Des amoureux. Ok. Et là, on a la 7 de bâton. Bon, on a quand même des énergies assez feu. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ok, on a envie de se laisser tenter, on a envie de se laisser séduire, on a envie de se laisser aller à quelque chose. On nous parle de plusieurs possibilités. Hein. Alors, les possibilités, ça peut être quoi ? Ça peut être tout simplement, soit si la personne n'est pas avec la 7 d'épée, on est vraiment dans le mensonge, dans la manipulation, quelqu'un qui joue un rôle, par exemple. Voilà, là, on se dit que c'est une possibilité. Enfin, voilà, c'est une possibilité que la personne qui nous propose quelque chose ici ne soit pas sincère. Mais l'autre possibilité, ça peut être aussi que la personne est réellement de bonnes intentions, qu'elle est réellement authentique et dans sa vérité. Et à ce moment-là, voilà, comment est-ce qu'on fait pour le savoir ? Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce chevalier de bâton, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de percer les mystères et les secrets, qu'on va avoir envie en tout cas, mais on aura surtout le courage, à mon avis, de jouer carte sur table. J'ai l'impression qu'on va peut-être se montrer totalement honnête, totalement sincère, pour que l'autre en fasse de même. Si l'autre n'est pas totalement honnête et sincère, alors ça se verra. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on sera déterminé à mettre les choses au clair. La 7 de bâton, c'est je décide de faire attention quand même. Je ne suis pas dupe. Hein, voilà. Si jamais vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous mène en bateau, là, on aura le courage et la volonté, en tout cas, d'éclaircir cette situation qui demande d'être éclaircie. Mais moi, ce que je comprends dans ce tirage-là, c'est que pour moi, il y a un doute. On a l'impression que quelqu'un nous... peut-être... ou qu'il y a des zones d'ombre qu'on a besoin d'éclairer ici, parce que là, c'est comme si on se jetait à l'aveugle dans quelque chose, mais qu'on avait besoin quand même d'avoir plus de renseignements, et on aura le courage et la volonté, en tout cas, de jouer carte sur table. On va y aller, parce qu'on veut, c'est quelque chose d'authentique. Donc, si vous êtes vraiment dans cette configuration-là, qu'il y a quelqu'un qui est dans une démarche, qui vous propose quelque chose, peut-être sur le plan émotionnel, que pour vous c'est ça fait battre le cœur, il y a vraiment quelque chose comme ça, on vous dit ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas aujourd'hui, et aujourd'hui je n'ai plus peur de jouer carte sur table, hein, de lancer la discussion sur l'honnêteté et pour poser des questions, pour évidemment éclairer ces zones d'ombre, parce qu'il y a quand même la peur de se faire un petit peu avoir ou la peur de se faire manipuler qui sera là. Mais bon, avec ces énergies-là, la 7 de bâton et le chevalier de bâton, non, ça passera pas. Donc en fait, vous ferez tout ce qu'il faut pour que l'autre se montre sous son authenticité.
Vous allez avoir besoin d'avoir la vérité. Les amoureux, c'est les choix authentiques, c'est les choix du cœur, c'est les choix purs. Donc là, il y a plusieurs possibilités, en tout cas dans la façon dont les choses vont se dérouler. Mais en tout cas, on sera déterminé à avoir la vérité, la sincérité. Voilà, parce que la peur de se faire avoir est très, très, très présente. J'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si la proposition qu'on nous faisait, c'était trop beau pour être vrai. Donc pour ça, on va avoir un moment, quelques temps justement de recul, de réflexion, d'observation pour savoir un petit peu la vérité, quoi, pour être sûr que ce ne soit pas des balivernes ou peut-être pour être sûr qu'on ne se trompe pas soi-même, hein, qu'on ne soit pas illusionné, qu'on ne se fasse pas des films vis-à-vis d'une autre personne ou d'une proposition. Voilà, donc là ce qui est intéressant c'est ça. Mais avec l'esprit de la chouette, il y a quelque chose de clair. Pour moi, il y a une vérité qui va sortir et du coup ça va nous permettre finalement de mettre les choses au clair et de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Donc on a le contrôle finalement sur la situation, même si au départ c'était pas forcément le cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce jeudi 26 janvier, on a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin, la décoration ouverte et mature. Ok, donc là on vous invite à vous faire confiance tout simplement et à ne pas vous laisser déstabiliser quoi qu'il arrive. Voilà, vous êtes quelqu'un d'à part, donc c'est vous qui menez la danse un petit peu. Hein. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Donc prenez les choses en main, tout va bien. Vous savez de toute façon maintenant ce que vous voulez et vous allez vite voir finalement si cette proposition, elle est faite pour vous ou non. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.